Vous cherchez une petite batterie externe surpuissante qui peut même délivrer du 230 volts? Je crois que vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que cette batterie est petite et portable et très puissante. C'est parti pour le test de la Alpower S200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo présentation encore une fois d'une batterie. On présente beaucoup de batteries sur la chaîne en ce moment, mais écoutez, on dit jamais non à de l'énergie. Aujourd'hui, c'est Alpower qui m'envoie une petite pépite. Vous allez voir, on va ouvrir tout ça et on va découvrir cette batterie incroyable. La marque, c'est Alpower et le modèle, c'est la S200 portable. On retrouve la boîte comme ceci, voilà, c'est vraiment dans une petite boîte. Bon, comme vous voyez, c'est une petite batterie, mais très puissante. Sur la boîte, on retrouve du coup la marque et le modèle, l'appareil en photo, une petite poignée pour la tenir et derrière toutes les caractéristiques qu'on va découvrir en vidéo. Et voilà, il n'y a pas plus de choses que ça. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like, je compte sur vous. Bombardez cette vidéo de pouces bleus, ça me ferait déjà super plaisir. Commentez aussi, mettez un petit commentaire pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez recherché cette batterie? Est-ce que vous êtes là parce que vous recherchez une batterie en général? Ou est-ce que vous êtes là parce que vous êtes abonné et que vous kiffez toutes les vidéos? Marquez-moi tout ça en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour voir toutes les autres vidéos. Ici, on teste plein de trucs. Donc si jamais vous êtes fan d'high-tech, vous êtes les bienvenus. On enlève la sécurité pour l'ouvrir. Hop. Bon, c'est très bien emballé. La petite notice. On a la prise pour le rechargement et ainsi que la batterie. On se retrouve donc les amis avec ce petit bijou très puissant. Alpower, quand ils ont décidé de me l'envoyer, j'ai dit oui directement parce qu'on sait tous que les grosses batteries qui délivrent du 230 volts, c'est très imposant. Là, on a quelque chose de compact, plus petit qu'un iPad. Vous pouvez alimenter tout et n'importe quoi, il n'y a aucune limite. Votre seule limite, c'est l'autonomie. C'est parti pour les caractéristiques. On va voir ce qui nous tape à l'œil les amis. Ce qui nous tape à l'œil en premier, c'est vrai que c'est sa taille. C'est une toute petite taille. Comme je vous ai dit, c'est plus petit qu'un iPad, c'est vraiment très petit pour emporter partout, c'est parfait et ça j'adore. Elle est équipée d'une prise traditionnelle 230 volts, une prise européenne les amis, ils vendent même aussi des adaptateurs si jamais vous voulez différentes prises. On a aussi deux sorties USB les amis sur la face avant, 5 volts 2,4 ampères et ça peut monter jusqu'à 3 ampères max. On retrouve aussi les amis sur le côté une sortie USB type C qui va de 5 volts, 9 volts, 12 volts ou même 15 volts. 600 watts max pour la sortie USB type C. On a aussi un système de recharge sans fil sur le dessus de l'appareil. Voilà, c'est tout pour les sorties. Une prise traditionnelle, 2 USB, un USB type C et une charge sans fil. Ce qui nous fait 5 sorties et franchement, c'est pas mal pour ce produit. On rappelle que c'est plus petit qu'un iPad, ok. Ce qui est des entrées. On a un chargeur du coup prise murale qu'on vient introduire sur le côté de l'appareil. Si on veut, on peut aussi recharger en même temps avec l'USB type C parce que l'USB type C fait sortie mais aussi entrée. Donc vous pouvez la recharger 2 fois plus vite. Et on peut aussi charger cette batterie avec un panneau solaire de 99 watts maximum. Le chargement solaire se fera avec l'USB type C. Il vous faudra donc un adaptateur pour convertir les prises du panneau solaire en USB type C. On va aussi parler de la taille parce que c'est vrai que c'est petit. Du coup, ça vaut le coup de savoir la taille. On se retrouve avec une largeur de 20 cm sur 17 cm et 5 cm d'épaisseur. C'est vraiment petit. Pour les températures, cette batterie, les amis, résiste jusqu'à 0 degré, jusqu'à 40 degrés. Donc prendre cette batterie pour les pays froids, c'est pas trop recommandé. Privilégiez les endroits chauds ou température ambiante, quoi, comme ici. On est à Marseille, il fait beau. La batterie est 100% protégée contre les surchauffes, les surcharges ou même les courts-circuits. Donc vous inquiétez pas, il y aura jamais de problème avec cette batterie. On va faire aussi le petit tour des boutons présents sur l'appareil. Il n'y en a pas énormément, mais c'est toujours cool de le savoir. On allume l'appareil avec le petit bouton qui est devant. On va avoir l'écran qui s'affiche ici avec une LED qui va s'allumer. Pour activer la grosse prise, parce que si jamais vous branchez, ça va pas s'allumer direct, il faudra appuyer sur le bouton AC Out, ce qui va activer la prise devant. Et si jamais vous voulez activer les USB, il faudra appuyer sur le bouton sur le côté USB Out, ce qui va allumer les deux prises USB et l'USB type C. On va parler aussi de ce petit écran qui est très important parce que ça vous affiche le temps restant d'énergie qu'il y a dans la batterie avec un appareil branché. Donc là, il n'y a rien qui est branché. Du coup, il me reste 99 heures et elle est chargée à 99%. On va savoir aussi combien d'énergie sort et combien d'énergie rentre, qui est grave pratique pour voir combien nos appareils consomment. Ça, c'est vraiment cool les amis et je kiffe savoir combien je consomme à chaque fois. La capacité de cette batterie les amis, c'est une batterie de 154 watts et de 41 600 mAh. C'est pas mal pour cette taille de batterie. Ça se ventile bien parce qu'il y a des aérations sur les deux côtés. On a même des petites pastilles pour que quand on le pose, ça soit un petit peu surélevé et que ça glisse pas. C'est antidérapant, c'est cool. Et avant de passer au prix les amis, je vais vous dire ses points forts et ses points faibles. On va commencer par les points faibles. Les seuls petits points faibles que je lui trouve, c'est que c'est vrai que les boutons à l'avant avec l'USB et tout, ça fait un petit peu kitsch, ça fait plastique. Mais après, ce qu'on veut, nous, c'est la performance et pas vraiment le design. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec cette batterie et qu'on va passer au point fort, c'est que vous payez vraiment la batterie et pas un design. Autre point fort aussi que je trouve, c'est que c'est très petit, c'est cool et c'est pour ça que je la voulais. On peut l'amener à la pêche si jamais on a besoin de lumière ou charger son téléphone. Pas besoin de s'encombrer avec des grosses batteries. Franchement, c'est une très bonne batterie. Et pour son prix, les amis, parce que c'est vrai que cette batterie a aussi un prix. Alors attention, je vais vous dire le prix de maintenant
maintenant quand je sors cette vidéo. Donc profitez-en si jamais vous la voulez. Elle est normalement au prix de 469 € les amis. Et là actuellement, elle est à 369 €. Donc il y a une réduction de 100 €. Je vous mets le lien en description. Profitez-en parce que ça vaut vachement le coup. Imaginez-vous, vous partez en randonnée plusieurs jours, vous partez en vélo, au camping, à la pêche, ou même si vous faites des travaux, vous pouvez brancher votre disqueuse. Et disquer un appareil, même s'il n'y a pas d'électricité autour de vous, vous avez votre batterie qui peut brancher la disqueuse. Et on va faire des tests, c'est parti. Bon voilà, je vais mettre comme ça les amis, comme ça vous allez bien voir la batterie. On va l'allumer sur le côté, hop là, on attend que le bouton soit vert, c'est bon, il est vert. On va commencer par le chargeur sans fil, voilà, on va poser notre iPhone ici et ça charge, c'est parfait. Mon téléphone, je le pose et hop là, c'est bon, il charge. Et on consomme actuellement, attention, 5 watts. 5 watts pour recharger notre téléphone et on peut tenir 20 heures. On va passer à quelque chose de plus gros. Ça sert à rien que je vous montre les USB ou l'USB type C les amis, ça sera quasiment la même chose. Ça marche, nous ce qu'on va voir c'est vraiment la puissance. Là on va tester avec quelque chose d'un peu plus gros les amis, on va brancher une multiprise et un pistolet à colle. Voilà, on allume. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais en gros la lumière, bon, ouais, ça se voit vite fait, elle s'allume. On branche notre pistolet à colle et voilà, on est prêt à faire des tutos DIY à l'extérieur sans avoir besoin d'une prise. Et en plus elle commence à se ventiler, ça marche super bien. Là le pistolet à colle consomme 20 watts. Voilà, on est à 5 heures ou à 6 heures. 6 heures pour faire du pistolet à colle, il va plus vous manquer de la colle que de la batterie, je vous le dis. Là maintenant les amis, imaginez que vous voulez faire des travaux, vous avez besoin d'une scie sauteuse. On va brancher ça sur la multiprise comme ceci. On va débrancher le pistolet à colle. C'est super les gars, on peut scie sauter. Regardez ça. Waouh, 200 watts, 229, on est monté jusqu'à 229 watts. Et là, faites voir en une minute combien j'ai perdu. Elle est à 96, j'ai perdu 3%. C'est génial. Bah écoutez, c'est validé. En tout cas, j'espère que cette batterie vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre un gros like. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Foncez parce que franchement, ça vaut le coup. Vous pouvez même acheter de la batterie avec un kit panneau solaire si cela vous intéresse. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau test ou à tout de suite si jamais vous allez voir mes autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace.